Sur la côte aux milliardaires, nichée sur sa colline, elle domine la baie de Villefranche-sur-Mer. La Villa Leopolda, un palais somptueux protégé des curieux par 8 hectares de terrain et une sécurité renforcée. Il y a un siècle, le roi des Belges l'avait achetée pour un franc symbolique. Depuis 3 semaines, elle serait devenue la villa la plus chère du monde, 320 millions d'euros. L'heureux propriétaire, un milliardaire russe, mais lequel ? Peut-être le sulfureux et fortuné Mikhail Prokhorov, mais il a démenti. Pour vérifier, nous décidons de frapper à la porte. C'est bien M. Prokhorov qui habite ici. Je ne sais pas. Je ne sais pas moi-même qui est le propriétaire. Je n'ai aucun détail là-dessus. Sur la Côte d'Azur, on ne parle que d'eux, mais eux ne parlent pas beaucoup. Depuis 5 ans, les Russes ont investi le littoral. On les aperçoit surtout dans les lieux de fête, comme ici à Saint-Tropez, où certains dépensent sans hésiter jusqu'à 50 000 euros par soirée. Mais difficile de mettre un nom sur leur luxueuse villa. Tout ça, c'est russe. À Saint-Jean-Cap-Ferrat, sur la presqu'île la plus chère du monde, monsieur le maire en personne reconnaît qu'il a du mal à connaître l'identité de ses administrés, comme celui qui habite cette ancienne maison d'Édith Piaf. Alors on dit que c'est lui qui est le patron de toutes les vodkas. Maintenant, bon. Et vous, en mairie, vous n'avez pas les moyens de contrôler qui a vraiment acheté la maison ? Ah ben non, ce sont des sociétés. Et les Russes s'intéressent aussi désormais à l'arrière-pays, comme ici, à Opio. Il y a essentiellement, on va dire, à 95% des Russes qui ont visité cette maison jusqu'à présent. L'agence immobilière a d'ailleurs engagé une intermédiaire russe pour mieux séduire cette clientèle exigeante. Comme ses compatriotes, elle veut rester discrète. C'est des businessmen qui viennent ici pour avoir une petite maison de campagne, pour éviter les bouchons de Moscou pour arriver à leur datcha. Donc ils préfèrent prendre un jet privé. À la Villa Leopolda, le gardien russe d'une maison toute proche croit savoir que le nouveau propriétaire sera là en septembre. À mon avis, c'est 20 personnes avec garde-corps. Toute l'année ? Parce que comme à peu près 50 personnes qui occupent ce centre. Avec ça, les secrets de la Villa Leopolda ne sont pas près d'être percés.